Ouais, poisson. Il y est. Ah, ça approche et c'est tant mieux. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, la troisième de la série Tout mon matos. Eh bien, aujourd'hui, vous l'attendiez. Vous avez été nombreux à me la demander. Elle arrive enfin et pile poil, quelques jours avant d'aller de nouveau au bord des rivières. Eh bien, la vidéo Tout mon matos sur la truite en rivière. Vous êtes comme moi, vous êtes dans les starting blocks, l'ouverture en première catégorie, ça arrive très vite. Et donc vous vous posez peut-être quelques questions sur quel matériel encore acheter pour peaufiner un petit peu votre boîte de pêche. Et une nouvelle fois, bien, vous avez été nombreux à me demander avec quoi je vais pêcher. Donc on continue sur la même lancée que les deux autres vidéos de la série. Eh bien je vais vous présenter avec quoi je pêche, mais une nouvelle fois, la pêche n'est pas une science exacte. Comme toutes les vidéos Tout mon matos, eh bien je vous présente tout mon matos parce que vous me l'avez demandé. Je vous donne des éléments généraux, des pistes pour vous équiper. Je vous parle des caractéristiques générales un petit peu pour la technique de pêche en question, mais le mieux c'est de se faire sa propre opinion et pour ça, il faut aller au bord de l'eau. On commence avec les cannes. Sachez pour ma part que je pêche principalement des petites et moyennes rivières. Donc cette vidéo ne parlera pas des grandes rivières, vraiment des immenses rivières à truite où on trouve des spécimens monstrueux. Je n'en ai pas forcément par chez moi ou pas à proximité immédiate et donc ce ne sont pas des spots que je pêche. Moi je pêche principalement les ruisseaux, les petites rivières et les rivières moyennes, mais vraiment les grandes rivières, je ne pourrais pas vous en parler parce que clairement je ne sais pas. La canne qui m'accompagne quand je vais en ruisseau et petite rivière, eh bien c'est celle-ci, c'est la Smith Dragon Bait Trout LX. C'est une canne que j'adore, qui est magnifique, qui est très technique et que j'ai depuis de nombreuses années et il est hors de question que je change. Alors, la caractéristique principale de cette canne, c'est qu'elle est courte. Principalement quand vous pêchez dans les rivières de petite taille et dans les ruisseaux, optez pour des cannes courtes. 1,80 m, c'est une bonne longueur. Vous allez pouvoir trouver plus petit, il y a des cannes de 1,50 m qui existent. Et vous allez pouvoir monter jusqu'à 2 mètres, mais vraiment si vous êtes en petite rivière, pour être très efficace, très confortable surtout, eh bien des petites cannes, 1,80 m comme celle-ci, c'est juste top. Ensuite pour les cannes, vous allez trouver principalement deux actions. Et ça va dépendre de la façon dont vous allez pêcher et des leurres que vous allez utiliser. Personnellement, je pêche de plus en plus aux poissons nageurs. Donc j'ai besoin d'une canne d'action fast, c'est-à-dire c'est vraiment que le sion, que la pointe qui va travailler et il va revenir très vite en place. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir animer de manière plus précise et plus sèche ces poissons nageurs. A l'inverse, si vous pêchez principalement avec des cuillères tournantes, une canne fast, ça sera très bien, mais pour que ça soit plus confortable, vous allez avoir besoin d'une canne avec une action un petit peu plus parabolique, un petit peu plus molle, parce que la cuillère, ça tire beaucoup. Donc il faut que déjà la canne amortisse l'effet du leurre, et ensuite pour travailler le poisson, et vous n'avez pas forcément besoin d'une canne très fast, parce qu'il n'y a pas d'animation tout simplement à la cuillère. Il vaut mieux avoir une canne qui va amortir la traction, la force de la cuillère parce que ça tire beaucoup plus qu'un poisson nageur. Si vous pêchez avec le troisième type de leurre qu'on va présenter juste après, les leurres souples, je vous conseille aussi d'avoir une canne un petit peu plus fast, pareil pour pouvoir animer de manière un petit peu plus précise votre leurre en le faisant taper sur le fond ou en le ramenant un petit peu en linéaire, en dents de scie, tout ça. Vaut mieux avoir une canne fast pour être plus précis. Alors dans mon cas, comme je vous le disais, j'utilise principalement des poissons nageurs, donc j'ai choisi une canne d'action fast, même si les cuillères tournantes et ondulantes passent très bien sur cette canne. Si vous pêchez vous que à la tournante, par exemple, ou que à l'ondulante, je vous invite plutôt à avoir une canne d'action un petit peu plus souple, un petit peu plus parabolique, et ça sera quand même plus confortable pour vous. Et concernant la puissance de la canne, eh bien là c'est pareil, il ne va pas falloir avoir une canne trop puissante. Celle-ci, c'est une 2-8 grammes qui me permet d'animer tous mes poissons nageurs compris entre 2 et 8 grammes, principalement 5-6 grammes. Donc c'est parfait, pareil pour les cuillères, donc des cuillères qui vont de 2 à 5-6 grammes, c'est top. Et les leurres souples, pareil, de 2 grammes à 5-6 grammes, 8 grammes. Donc cette canne-là, de 8 grammes, c'est parfait. C'est une plage de puissance qu'il vous faut choisir. Vous avez des cannes un petit peu plus light encore qui font 1-5 grammes si vous pêchez avec des petites cuillères dans des petits ruisseaux.
et certaines qui vont monter peut-être un petit peu jusqu'à 10 grammes. Après, pour des rivières petites et des ruisseaux, je vois pas pourquoi il faudrait monter trop en puissance. Ça serait un petit peu contradictoire. C'est des petits milieux, donc obligatoirement des petits poissons qu'on va aborder avec des leurres de taille modeste. Donc ça sert à rien d'avoir une puissance de canne trop forte. Ensuite, j'ai une deuxième canne pour des rivières un petit peu plus grandes. Donc vraiment moyenne à grande, mais sans être des grandes rivières. Donc c'est une canne qui va mesurer déjà 2,30 m. Donc quand vous allez pêcher dans des environnements plus grands, des rivières plus grandes, eh bien vous allez devoir jeter plus loin, plus fort. Pour animer votre leurre aussi, vous allez avoir besoin d'une canne un petit peu plus grande pour gérer un petit peu mieux vos animations. Et en puissance, on reste relativement léger, elle fait 0,5-10 grammes, puisque comme je vous le disais, je ne pêche pas des milieux qui abritent trop de records, et donc j'ai pas besoin de les traquer avec des trop gros leurres. Cette canne, elle a une action moderate fast, donc elle plie un petit peu plus que la Dragon Bait Trout, mais c'est pas plus mal parce qu'elle est un petit peu plus longue, donc ça permet d'amortir beaucoup mieux les coups de tête des poissons quand on les pêche à distance. Donc voilà, cette action-là me convient moi pour pêcher des rivières un petit peu plus grandes. Les moulinets dans les deux cas sont des moulinets de faible taille, de faible poids, par contre de grand ratio. Quand on pêche en rivière, eh bien, il y a du courant, logique, et quand on va pêcher en amont, c'est-à-dire qu'on jette contre-courant et que le leurre il va descendre avec le courant, pour pouvoir garder la tension constante dans la ligne et pouvoir bien animer le leurre, il faut qu'on ramène assez rapidement la tresse ou le nylon pour pouvoir garder contact avec le leurre. Donc là, vous allez avoir des moulinets qui ramènent beaucoup de fil pour pouvoir garder toujours une tension dans le fil et pouvoir animer efficacement votre leurre. Donc ça, ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que quand on pêche en rivière, il faut avoir des moulinets avec un gros ratio. Pour la petite canne, vous l'aurez compris, un petit moulinet. Là, c'est mon Cardiff C2000 HCS, donc que j'utilise sur la Golden Sector, ma canne ultra léger. Alors, je mets aussi ce moulinet-là, mais je mets surtout celui-ci, le Stradic 1000 HG-FB. Donc vraiment pareil, c'est des petits moulinets. Ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. Les deux, ils ramènent 75 cm par tour de manivelle, voire un petit peu plus, 79, je vous le mettrai en bas de l'écran. Et ils sont très légers, 170 grammes maxi. Donc c'est vraiment des tout petits moulinets avec des freins de 3 kg. Ça suffit largement en ruisseau et en petite rivière. Donc voilà, des moulinets légers avec un haut ratio HG. Pour cette canne-là, j'ai mis un moulinet un petit peu plus lourd. C'est une taille 2000 de chez Daiwa. Il a un frein un petit peu plus costaud qui fait 4 kg si je dis pas de bêtises. C'est le Fuego LT 2000S XH. Donc vous l'aurez compris, XH c'est un gros ratio qui ramène beaucoup de fil. Il est un petit peu plus costaud parce que je pêche avec une canne un petit peu plus grande, un petit peu plus puissante, qui va jusqu'à 10 grammes en taille de leurre, en poids de leurre, pardon, et qui me permet de pêcher des espaces un petit peu plus grands, donc des poissons un petit peu plus gros, on va dire. Donc j'ai pris une taille légèrement au-dessus, mais ça reste relativement léger. On y arrive enfin sur ce fameux débat de la pêche de la truite au leurre. Alors, est-ce qu'on met un nylon ou est-ce qu'on met une tresse sur son moulinet? Eh bien moi, tout simplement, j'ai commencé la pêche de la truite au leurre avec du nylon. Et maintenant, eh bien, les trois moulinets que je vous ai montrés que j'utilise pour pêcher la truite au leurre, eh bien, c'est de la tresse. La tresse, c'est plus fin, c'est plus sensible, c'est plus tactile, ça permet de lancer plus loin. Mais effectivement, c'est pas du tout élastique. Donc, potentiellement, le poisson, il a plus de chances de se décrocher, contrairement à un nylon qui, certes, va être un diamètre plus grossier, vous allez lancer moins loin, mais élastique, donc ça évitera les décrochés. Voilà, vous avez en gros les caractéristiques des deux et en fonction de ce que vous préférez, eh bien vous choisissez. Mon astuce, c'est que personnellement, je coupe la poire en deux, c'est-à-dire que je mets de la tresse sur mes moulinets, mais j'utilise du nylon en bas de ligne. Donc, je vais avoir la sensibilité, la résonance, les distances de lancer de la tresse, mais je vais avoir un petit peu d'élasticité au niveau du bas de ligne en nylon pour amortir les coups de tête. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut adapter son fil en fonction de l'action de sa canne. Quand on a une canne parabolique très souple pour pêcher à la cuillère tournante, comme je vous disais, eh bien vous pouvez tout à fait pêcher en tresse parce que l'élasticité, en quelque sorte, vous allez l'avoir avec la canne. La canne va absorber les coups de tête, donc vous pouvez avoir une tresse qui serait un petit peu plus sensible, un petit peu inélastique, du coup, pour voilà, avoir un petit peu les deux. Par contre, quand vous avez une action de canne très fast, très rapide, très raide, là c'est intéressant aussi d'avoir un nylon, parce que du coup la canne est très raide, elle ne va pas amortir les coups de tête, et c'est le fil qui va s'en charger. Par contre, quand on pêche en général avec une canne d'action fast, rapide, ce qui est le cas avec ma Dragon Bait, c'est pour pouvoir animer des poissons nageurs.
Et le problème quand on anime des poissons nageurs un peu lourds avec le nylon, c'est que justement on va avoir cette élasticité et donc on va perdre un petit peu de sensation, perdre du lien avec son leurre, puisqu'on va avoir le nylon qui va absorber les animations. Donc c'est aussi pour ça que moi, même sur ma canne fast, je suis passé sur de la tresse pour pouvoir animer au mieux mes leurres. Mais voilà, pour avoir quand même un petit peu d'élasticité pour éviter les décroches, ben, j'utilise un bas de ligne en nylon. Sur ma canne Symphonia Trout qui est plus grande pour pêcher des grands milieux, donc pour pêcher plus loin, là j'avais besoin d'une tresse vraiment parce que pour sentir les touches au loin, c'est quand même mieux d'avoir de la sensibilité. Et toujours dans ce même raisonnement-là, je n'ai pas mis de nylon en bas de ligne, j'ai mis du fluorocarbone qui lui aussi est vraiment très peu élastique. Donc en gros, mon fil tresse et fluorocarbone, c'est très peu élastique et c'est indispensable pour bien sentir les touches à distance, comme je vous disais. Mais c'est moins grave pour les décroches parce que, comme je vous disais, la canne a une action moderate fast, donc elle va plier un petit peu plus, elle va se courber un petit peu plus avec un poisson au bout de la ligne. Donc on va essayer de limiter les décroches. Donc vous l'aurez compris, nylon ou tresse, c'est plus compliqué que ça. Il y a déjà les caractéristiques du fil à considérer, il y a les spots aussi, si vous pêchez loin ou près, et ensuite, eh bien, l'action de la canne qu'il va falloir intégrer dans votre raisonnement pour choisir le filament que vous allez utiliser. Là encore, pour les diamètres, ça va dépendre de là où vous pêchez. Personnellement, j'utilise des diamètres de tresse de 6 à 10 centièmes. 6 centièmes, 8 centièmes pour les petits ruisseaux, les petites rivières, et je vais monter jusqu'à 10, allez 12 centièmes quand je vais pêcher plutôt dans les grandes rivières, les grands espaces où il va falloir quand même avoir une tresse qui tient le coup pour animer au loin. Et en termes de bas de ligne, eh bien, le bas de ligne le plus costaud que je vais utiliser en fluorocarbone dans les rivières un peu grandes, ça va être du 23 centièmes, mais après je vais vite descendre en 20, 18, 16 centièmes. Et pareil, le nylon en petit ruisseau, eh bien pareil, ça va être du 14 centièmes, 16 centièmes, 18 centièmes maximum. Donc on est quand même sur des approches très fines. Avant d'enchaîner sur les leurres, eh bien, je voulais vous parler quand même des agrafes. S'il y a bien une pêche où j'utilise des agrafes, c'est bien la pêche de la truite, parce que c'est vrai qu'on est en permanence en train de changer de leurre. Et faire des nœuds en permanence avec ces tout petits leurres, là, moi, je galère énormément. Donc s'il y a bien une pêche où on n'est pas sur des poissons monstrueux qui vont nous ouvrir les agrafes, puisqu'encore une fois, je pêche pas en grande rivière, ben là, je me permets d'utiliser des agrafes. Alors des agrafes sur tout ce qui va être poisson nageur, cuillère ondulante, mais attention, dès que vous utilisez des cuillères tournantes, ça risque de vriller votre fil, surtout si vous êtes en nylon, donc il va falloir utiliser des émerillons, parce que ça va tourner en même temps que le leurre, donc ça évitera de vriller la ligne. En gros, agrafe pour les poissons nageurs, leurre souple, cuillère ondulante, et dès que vous utilisez un leurre à palette, une cuillère tournante, n'oubliez pas de mettre un émerillon, sinon ça va vous vriller la ligne. Pour les tailles d'agrafes, ben là pareil, c'est en adéquation avec tout le reste. Moi j'utilise principalement des tailles 0 pour les plus grosses, taille 1 quand je pêche vraiment en rivière un peu grande. Sinon, ben, vous pouvez descendre en double 0, triple 0. C'est vraiment des petites agrafes qui en plus vont rester discrètes. Si je vous conseille quelque chose, c'est d'utiliser des coloris plutôt black nickel comme agrafe, puisque si vous utilisez des agrafes couleur argentée, ça va rajouter un signal visuel, ça peut perturber les truites et vous faire louper des poissons. Donc restez sur quelque chose de discret, black nickel. Enfin, les leurres. Là, il y en a encore une fois une multitude, donc je vais vous parler des 3 catégories de leurres. Donc dans un premier temps, il y a effectivement les poissons nageurs. Ensuite, on retrouve les leurres métalliques, les cuillères tournantes, cuillères ondulantes. Et enfin, une catégorie que j'utilise pas énormément en rivière, à tort, parce que ça cartonne, eh bien ce sont les leurres souples. Pour les leurres d'une manière générale, et c'est valable pour les 3 catégories, adaptez la taille de leurre au spot que vous allez pêcher. C'est sûr que si vous allez pêcher un petit ruisseau, ne pêchez pas avec un leurre comme ça, parce que premièrement, vous allez vous accrocher en permanence au fond parce qu'il est trop lourd, et à moins de tomber sur une truite suicidaire ou éventuellement qui veut se reproduire avec votre leurre, ben vous ne ferez pas beaucoup de poissons, donc il va falloir opter pour des spots petits ruisseaux, petites rivières, ben des poissons nageurs de 45 à 50 mm. Pas plus gros, parce que sinon, bah, obligatoirement, vous allez louper pas mal de poissons. Et ensuite, plus la rivière va augmenter en taille, en profondeur, tout ça, bah, vous allez passer sur des poissons nageurs de taille 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm pour les plus grosses. Et vraiment adapter votre taille de leurre au spot que vous pêchez. Parmi les poissons nageurs, il en existe 3 catégories. Les leurres qui sont flottants, donc ben voilà, vous les jetez dans l'eau, ils flottent. Donc ça c'est intéressant parce que ça va rester vraiment sous la pellicule d'eau. Ensuite vous avez des leurres suspending, donc qui vont rester à la hauteur d'eau où vous les arrêtez. C'est-à-dire vous allez lancer
vous ramenez. Donc avec la bavette, boum, ça va descendre à la hauteur à laquelle il est étudié pour nager. Et donc si vous arrêtez de ramener, le leurre il va rester là. Le leurre flottant, lui, il va remonter. Enfin, la catégorie principale pour les poissons nageurs, c'est les poissons nageurs coulants. Il en existe donc des sinking coulants ou même des extra sinking, donc vraiment très coulants. Pourquoi? Parce que ces poissons nageurs-là, on les utilise quand il y a beaucoup d'eau, déjà pour prospecter le fond, logique, et aussi pour prospecter les courants, parce que vous allez les jeter dans le courant va les amener. Donc si vous mettez dans le courant un leurre flottant ou suspending, pouf, il va se faire balayer, vous n'allez pas pêcher avec, quoi. Alors que là, un leurre coulant, vous allez le jeter dans le courant, pouf, il va réussir à s'échapper du courant, en quelque sorte, il va réussir à couler, et donc vous allez pouvoir pêcher creux dans le courant. Et c'est en général là que les truites se trouvent. Je vous mets dans la description de la vidéo quelques exemples de modèles. C'est pas l'intérêt aujourd'hui de vous citer des marques, on s'en fout. Je vous mets quelques exemples en description pour ceux qui sont vraiment perdus et qui voudraient avoir des leurres qui marchent, puisque clairement je les ai et j'ai pris du poisson avec. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, poisson nageur, on adapte la taille en fonction du spot. Des petits pour les petites rivières, des gros pour les grosses rivières, bien sûr, logique. Et donc des flottants, des suspending, des coulants. Principalement, c'est les coulants qu'on utilise pour pêcher dans les courants. La seconde catégorie, la plus connue, on va dire, et les gens ont commencé à pêcher la truite en rivière avec ces leurres-là, eh bien c'est les leurres métalliques. Donc la cuillère tournante classique. Voilà, une palette qui tourne sur un axe, un hameçon, et puis c'est parti. N'oubliez pas, comme je vous disais, d'utiliser un émerillon, sinon vous allez vriller votre ligne. Et donc là, il en existe différents grammages. Plus c'est lourd, plus ça va couler, donc plus vous allez pêcher creux. Pareil, si vous pêchez quand il y a beaucoup de courant, privilégiez une cuillère qui est lourde, donc qui va couler même dans le courant et qui va vous permettre de bien pêcher ce courant-là. Quand c'est vraiment très calme, des plats calmes, qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, utilisez des cuillères plus petites qui vont nager un petit peu sous la pellicule d'eau, qui vont moins couler. Voilà, donc dans les cuillères tournantes, il faut avoir différents grammages. Après, vous pouvez varier les couleurs. Parce que voilà, en fonction de l'humeur de la truite, de la luminosité, c'est telle ou telle couleur qui va fonctionner. Dans les leurres métalliques, il y a aussi les cuillères ondulantes, on les utilise beaucoup moins et à tort en rivière. Voilà, des modèles pareil, plus ou moins lourds, plus ou moins denses, plus ou moins gros. Voilà, plus c'est gros pour les grosses rivières, plus c'est petit pour les petits ruisseaux, et plus elle va être dense, plus elle va être lourde pour pêcher les courants, pour toujours pareil, couler, ou pour pêcher à la plomb, pour faire vraiment descendre et pêcher creux. L'ondulante, c'est hyper intéressant aussi, mais si vous voulez pêcher les courants, eh bien, il va vous falloir déjà des cuillères adaptées. Il y en a qui sont designées pour pêcher les courants, d'autres plus pour les plats. Et plus elle va être dense, plus elle va couler, plus ça va vous permettre de pêcher le courant. Dernière catégorie, comme je vous disais, j'utilise pas trop les leurres souples. Les leurres souples, voilà, vous pouvez partir sur des petits modèles comme ça, 1 pouce, 1,5 pouces. Vraiment, dans les petits ruisseaux, c'est hyper intéressant. Monter sur des petites têtes plombées, c'est vraiment top. Après, vous pouvez augmenter en taille. Voilà, 2 pouces jusqu'à 3 pouces. Et après, c'est vrai que les mecs qui pêchent dans les grandes rivières avec les leurres souples, ça peut monter jusqu'à 4-5 pouces. On a l'impression, avec des one-up comme pour pêcher le sandre, mais non, on va pêcher la truite. Mais voilà, moi j'utilise principalement des petits leurres comme ça pour pêcher en petits ruisseaux, et après j'augmente en 2-3 pouces quand je passe sur des rivières un petit peu plus grandes. C'est une approche qui est intéressante parce que ça vous permet de pêcher beaucoup plus creux, faire des dents de scie sur le fond, vous tapez sur le fond. C'est intéressant quand les poissons, surtout en début de saison à l'ouverture, quand ils sont plaqués au fond, c'est intéressant le leurre souple, que le poisson nageur ou la cuillère, ça va passer trop vite devant eux. Le leurre souple, ça vous permet de bien gratter. Après, le risque, c'est qu'on s'accroche. Globalement, pour démarrer la saison, sachez que les eaux vont être fraîches. Les poissons, du coup, vont être un petit peu léthargiques, ils vont être un petit peu calés au fond. Et si ils veulent attraper votre leurre, il va falloir que ça passe relativement proche, parce qu'ils ne vont pas faire beaucoup d'efforts pour aller le chercher. Ils vont se mettre dans des endroits où la bouffe elle arrive sans qu'ils fassent trop d'efforts pour se nourrir. Ils vont pas être trop dans les zones oxygénées. Les poissons en été par contre sont plus dans les courants en train de s'oxygéner parce que la température de l'eau a augmenté. Mais là en début de saison c'est pas forcément le cas. Ne visez pas les veines d'eau avec des courants forts. Il y aura du poisson, mais si vous voulez cibler vraiment des poissons de début de saison, préférez plutôt les zones calmes où le poisson déjà il va être dans une eau fraîche oxygénée, pas besoin du courant, et surtout il ne va pas dépenser d'énergie pour lutter contre le courant, il va vraiment rester léthargique posé au fond. Donc il va falloir être très précis, passer très près du poisson
et espérer qu'il soit en phase d'alimentation ou de territorialité. Si vous passez un poisson nageur à côté de lui, bah, il va vouloir le chasser et potentiellement vous allez faire ce poisson-là. À la truite, en général, on aime bien jeter, voilà, on a le courant qui arrive vers nous, on aime bien jeter devant et on ramène. C'est pour ça qu'il faut des ratios de moulinets hyper élevés. Ça, c'est bien quand on est sur des poissons actifs. En début de saison, c'est pas trop ça. Va falloir pêcher plutôt aval, donc pêcher vraiment dans le sens du courant, avec des leurres déjà qui vont couler, parce qu'ils vont être emportés par le courant, des leurres plus lourds, plus denses, qui vont déjà pêcher plus creux et qui vont tenir le courant. Et là, il va falloir pêcher lentement aval. C'est-à-dire que vous allez pêcher dans le sens du courant et faire revenir tout doucement votre leurre en animant. Alors les leurres souples, c'est intéressant aussi. Les grosses ondulantes, les gros poissons nageurs, vraiment lourds qui pêchent au fond et vraiment très lentement. Et quand la saison aura bien démarré, qu'il fera un petit peu plus beau, ben vous pourrez refaire de la pêche amont. Mais dans un premier temps, début de saison, pêchez creux, pêchez au fond, pêchez lentement et pêchez aval ou 3/4 aval. Voilà. Et toujours, je le redis, très lentement, puisque vous allez être sur des poissons léthargiques qui ont froid et qui vont pas se déplacer pour choper votre leurre et qui vont tout simplement économiser leur énergie. Et c'est aussi pour ça que les appâts naturels cartonnent en début de saison, parce qu'on arrive à faire passer l'appât naturel exactement là où on veut, je pense la pêche au toc, tout ça. Et en plus, c'est très alimentaire, donc là, la truite, elle va moins hésiter, elle va être moins agressive que c'est vrai que quand nous, on la pêche au leurre, on essaie de jouer quand même un petit peu plus sur son agressivité. Pour terminer, comme d'habitude, les vidéos tout mon matos, eh bien, il y a une petite partie accessoire. S'il y a un élément indispensable quand on part pêcher la truite au leurre, eh bien, c'est l'épuisette. Pourquoi? Parce que on peut pêcher des jolis poissons et on pêche avec des petits leurres, des petits fils, des petits diamètres et le risque de casse, il est important parce que c'est un poisson qui bouge énormément. C'est toujours mieux de pouvoir, hop, assurer sa prise. Comme ça, si elle se décroche ou si elle casse, elle est dans l'épuisette, c'est assuré. Le poisson, il repartira pas avec le leurre dans la bouche et vous n'aurez pas perdu votre poisson. Vous pourrez le prendre en photo avant de le remettre à l'eau. Donc l'épuisette est hyper intéressante. Comme à chaque fois, essayez de privilégier des mailles caoutchouc qui vont pas abîmer le mucus du poisson et qui vont vous permettre de décrocher vos leurres aussi plus facilement. Donc l'épuisette, quand on part pêcher la truite, c'est hyper important pour assurer vos prises et éviter la casse juste quand le poisson arrive dans vos pieds. Et comme toutes les autres pêches, c'est important aussi d'avoir des outils adaptés. Quand vous avez une truite qui est un petit peu engamée, au lieu de tricoter sans arrêt là, pendant un quart d'heure à essayer de lui enlever le leurre, c'est quand même mieux d'avoir une vraie pince comme ça. Tac, on enlève l'hameçon de manière efficace et le poisson il repart plus vite à l'eau. Vous, ça évite de vous foutre les hameçons dans les doigts, ça évite de chier dans la colle comme je dis à chaque fois. Hop, vous avez du matériel adapté, vous enlevez le leurre, pam, et le poisson il repart. Donc n'oubliez pas d'amener au bord de l'eau dès l'ouverture une pince adaptée pour retirer les hameçons au poisson et pour pouvoir repartir pêcher plus rapidement. En parlant d'hameçon, s'il y a bien une espèce pour laquelle il faut privilégier de pêcher un hameçon simple, c'est pour la truite. Pourquoi? Parce qu'on pêche aussi des petits poissons et la particularité de la truite, c'est qu'elle a la bouche très proche des yeux. Donc c'est, allez, je dirais quasiment une fois sur deux que vous allez foutre un hameçon dans l'œil d'une truite et c'est quand même dommageable. Donc passez sur des hameçons simples avec ardillon pour commencer et puis après vous verrez que vous basculerez sur du sans ardillon. Mais je vous invite, comme vous pouvez le voir sur tous mes leurres, 95% de mes leurres, s'il y en a encore là en hameçon simple, en hameçon triple, c'est que c'est des nouveaux leurres que j'ai pas encore changé. Mais passez sur de l'hameçon simple quand vous pêchez la truite. Il en va de la santé du poisson. Si vous souhaitez le remettre à l'eau, bien sûr que vous lui ferez beaucoup moins mal, beaucoup moins de dommages, notamment au niveau des yeux, quand vous pêcherez en hameçon simple. Et aussi, le gros avantage, quand on pêche en rivière, la truite, on pêche, il y a des cailloux, il y a des algues, il y a des bouts de bois, et c'est évident que si vous pêchez avec des hameçons triples, vous vous accrocherez beaucoup plus qu'avec des hameçons simples. Vous ne louperez pas plus de poissons en pêchant en hameçon simple, mais par contre, vous accrocherez beaucoup moins le fond si vous pêchez en hameçon simple. Donc aujourd'hui, c'est vraiment deux bonnes raisons pour pêcher en hameçon simple la truite en rivière. Je vous le dis, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation, mais ça coûte rien de changer, de mettre un hameçon simple. On peut le faire aussi sur des cuillères tournantes. Regardez, moi mes cuillères elles sont équipées en hameçon simple. Il en existe maintenant dans le commerce, avec des petits anneaux brisés, on peut faire des bricolages. Il existe des tutos sur internet, je ne vais pas vous le faire ici, mais il existe des tutos pour pouvoir remplacer ces hameçons sur des poissons nageurs, mais aussi sur des cuillères. Donc n'hésitez pas, je vous invite vraiment à passer le cap de l'hameçon simple pour la truite. Les autres espèces, ça peut venir après, mais s'il y a une espèce à privilégier, c'est clairement la truite. Ça y est, c'est la fin de
cette vidéo tout mon matos sur la pêche de la truite au leurre en rivière. Vous avez désormais tous les éléments pour vous équiper, pour être prêt le jour de l'ouverture. Ne vous mettez pas la pression à l'ouverture et les jours qui suivent parce que c'est jamais la meilleure période pour pêcher au leurre parce que comme je vous disais, les eaux sont froides, les poissons sont léthargiques. Mais il y a quand même des bons coups à jouer, donc je compte sur vous. En ce qui me concerne, mon ouverture, elle va être un petit peu en décalé parce qu'au moment où ça sera l'ouverture en France, eh bien moi je serai déjà en train de pêcher en Hollande le carnassier. Donc voilà, l'ouverture truite, elle arrivera un petit peu plus tard et les vidéos sur la chaîne, du coup, elles arriveront plutôt au printemps, plutôt au mois d'avril, avril-mai. Donc j'espère que vous patienterez jusque-là, mais je compte sur vous en attendant pour faire de belles pêches. Et on se retrouvera ensemble en vidéo truite au leurre en rivière, plutôt sur le printemps, comme je vous disais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire péter les likes comme d'habitude. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao!